Malgré l'opposition du leader de leur poule, ce sont les joueurs saint-albanais qui se procuraient les premières situations de l'entame de match. Avec, dès la 6e minute de jeu, une tentative pied gauche d'Hugo Adouin, puis le centre de Vélez voyait une tentative de reprise très acrobatique de Babangida Garba. Saint-Alban, bien plus incisif dans les duels que son adversaire du soir, et encore dangereux sur un centre de Garba. Quand Castanet se procurait pour quasi unique situation de la première période, la frappe en pivot d'Abou Zerous, contrée par la défense locale. On a supposé des problèmes à cette équipe de Castanet. On savait qu'ils jouaient, qu'ils essaient de ressortir par les centraux avec un milieu à 3. Là, on les a bousculés en allant chercher très haut. On a vu de la combativité, du courage. Et on a pris beaucoup de plaisir à voir ce match aujourd'hui. Oui, c'est clair qu'il est en totale progression, ce groupe. On les a récupérés en début d'année avec 10 arrivées. Donc c'était un groupe que j'ai récupéré cette année avec la montée de R2 en R1. Donc il y a tout à faire, avec s'appuyer sur le travail qui avait été fait par les prédécesseurs, Bertrand Bunicourt, et puis travailler avec les nouveaux et amener un groupe qui allait, pour moi, le niveau pour se maintenir en R1. C'est encore Garba que l'on retrouvait à l'entame de la seconde période à l'entrée de la surface castanéenne, avant la bonne période visiteuse, durant laquelle les joueurs de Cyril Lacombe semblaient prendre l'ascendant sur leur hôte. D'abord, avec la frappe d'Anthony Delors, puis le centre-tir de Pierre Songoy, remarquablement détourné par Maxime Normand. Mais passé cette belle accalmie, la fin de rencontre devait sembler parfois pénible aux joueurs visiteurs, à nouveau bousculés sur contre par la frappe d'Hugo Audouin, ou sur les nombreux coups de boutoir du toujours très remuant Garba. Un match qui ne devrait pas rester bien longtemps dans les têtes castanéennes et une opération comptable très mitigée du fait des victoires de concurrents directs à la montée, Golfes et la réserve de Codumérine. A contrario des joueurs locaux, sûrement rassurés par leur belle performance du soir, à laquelle il n'aura manqué qu'un peu de justesse offensive supplémentaire. Ah, la R2 et la R1, ça n'a rien à voir. C'est un autre niveau physique, c'est un autre niveau d'engagement, c'est un autre niveau de combativité et niveau de technicité pareil. Après, on a montré ce soir qu'on peut rivaliser face à une équipe de Castanet qui est première du championnat si dans la combativité on répond présent. Et on a répondu présent.